Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais expliquer comment détruire l'ego de façon rapide. Donc, parce que j'ai fait déjà des vidéos sur le sujet et je vous invite à aller les revoir parce que toute l'information est dans ces vidéos. Donc, ici, ça va être vraiment comment on fait pour détruire un ego concrètement, mais expliqué de façon rapidement. Donc, je prends pour acquis que vous connaissez c'est quoi l'ego et vous le voyez dans votre psychisme. Alors, pour détruire un ego, ça prend vraiment deux facteurs, qui est la compréhension profonde de l'ego en question qu'on étudie, dans tous les niveaux du mental. Le maître Samael dit dans les 49 niveaux du mental, en fait, ça veut dire que en profondeur. Le comprendre réellement en profondeur est le seul moyen de réussir à arriver à un niveau profond de compréhension, c'est durant la méditation. Donc, il faut faire des méditations sur la destruction de l'ego. En méditation, étudier l'ego, en fait. Pour arriver à une compréhension profonde de l'ego en question qu'on a visé. Et ensuite, c'est supplier la Mère divine. Donc, la Mère divine qui est votre être véritable, qui est l'être de chacun de nous, qui est notre intime. Et donc, c'est le côté féminin de notre intime. Et c'est elle qui s'occupe de toutes les énergies, de toutes les... voilà, des énergies. Donc, c'est elle qui s'occupe de la destruction de l'ego et qui conduit l'initié sur le chemin, qui le guide. Donc, il faut toujours se rappeler à notre Mère divine, le plus souvent possible, mais surtout dans la destruction de l'ego. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire, c'est arriver à une compréhension de l'ego en question qu'on étudie. Et une fois qu'il est compris, on arrive à un certain repentir ou voilà, une émotion de vouloir réellement le détruire, vraiment une émotion de façon pure et consciente. Et ensuite, nous supplions la Mère divine de le détruire. Donc ici, on a le mantra crime. Et on visualise l'ego brûlé dans le feu. Donc, en couple, c'est là que l'ego va se dissoudre le plus rapidement et le plus efficacement. Durant l'acte sexuel, on fait cette prière-là et on détruit l'ego avec le mantra crime. En célibataire aussi, mais c'est juste moins efficace parce qu'on n'a pas les deux feux. Mais peu importe, on doit le faire quand même. Donc, qu'est-ce qui est important à savoir aussi, c'est que la Mère divine ne peut pas le détruire si on n'a pas transmuté l'énergie sexuelle sacrée. Parce que c'est qu'est-ce qui est l'arme de la Mère divine pour le détruire. Il faut avoir transmuté l'énergie. Et c'est avec cette même énergie qu'elle va réussir à éliminer l'ego, qui est réel, qui est une vraie structure atomique dans notre psychisme, structure moléculaire. Et donc, elle va utiliser cette énergie subtile, qui est l'énergie sexuelle, pour détruire l'ego. Et si on n'a pas transmuté, ben, elle n'aura pas les moyens de le détruire. Donc, il faut être chaste et il faut faire des pratiques de transmutation comme le pranayama avant de faire une étude sur l'ego. Donc, c'est ici supplier la Mère divine. Aussi, je pourrais dire aussi qu'il y a une vidéo sur Internet du maître Samael, très intéressant, c'est une vidéo qui parle, puis on le voit pour de vrai dans une conférence, et il explique comment il a découvert
qu'il fallait supplier la Mère divine pour détruire l'ego. Parce qu'il n'était pas capable de détruire un ego. Et il y a eu des expériences internes qui lui ont montré de façon intuitive. Et quand il a découvert qu'il fallait demander vraiment la Mère divine à sa ramio particulière, eh bien là, l'ego en question a été dissous et détruit. Et c'est très intéressant, il explique tout ce processus au niveau interne aussi, parce qu'il y avait des épreuves, puis il les échouait. Puis là, il s'est fait inviter au temple du karma, puis bref, une longue histoire, mais allez le voir, c'est intéressant. C'est là qu'il découvre qu'il faut supplier la Mère divine pour détruire l'ego. Aussi, c'est intéressant de comprendre que le Maître Samael, lui, a tout découvert ça par lui-même. Donc lui, il n'avait pas la gnose, il a fallu qu'il la découvre par lui-même. Donc, il a réussi à détruire l'ego par lui-même. Donc on voit que c'est vraiment, il y avait beaucoup de volonté. Parce que de là à tout découvrir ça ici, puis nous les donner objectivement, c'est... Les découvrir, c'est une chose, puis le faire, c'est une autre chose, mais lui, il a fait les deux, tu sais. Nous autres, on a déjà le processus et on fait juste l'appliquer comme on le sent. Donc voilà, supplier la Mère divine. Maintenant, comprendre. Comprendre, c'est le point le plus important dans la dissolution de l'ego. Il faut le comprendre intérieurement profondément. Et pour ça, la maîtresse Little Lanterns a apporté des informations importantes qu'elle a données après la désincarnation du maître parce qu'elle voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui comprenaient comment faire. Donc c'est une espèce de processus et de carte pour nous guider dans cette pratique, dans cette compréhension. Donc elle a apporté plusieurs points. Donc il faut étudier l'ego dans nos centres psychophysiologiques. Il faut étudier l'ego, les trois traîtres, donc Judas, Caïphe et Pilate. Judas, Pilate et Caïphe. Donc Judas qui est en lien avec le corps astral, donc c'est les désirs de façon négative. Donc l'ego, c'est les forces d'attraction magnétique de l'ego, donc le désir, corps astral, justification, corps mental, mauvaise volonté, corps causal. Donc on les appelle les trois traîtres. Il en parle dans la Révolution, dans la Grande Rébellion et dans d'autres livres. Donc on étudie ça ici, comment l'ego a fonctionné. On étudie la porte d'entrée. On étudie toutes les ramifications des égos, donc toute la file d'ego, parce que l'ego ne travaille jamais tout seul, donc il se fait aider par d'autres, etc. Donc on peut marquer les liens, et etc. Donc tout ça ici, j'ai donné ça plus en détail dans mes autres vidéos. Et donc, c'est juste pour vous expliquer qu'il faut l'étudier de façon concrètement. Puis quand on choisit un ego, on choisit l'ego qui nous... Parce que moi, c'est le même que je marche. Je choisis l'ego qui me préoccupe le plus. Puis que je veux éliminer. Parce que durant la journée, on peut avoir des centaines d'égos qui nous achalent. Puis là, on décourage. Puis on se dit, il y en a trop, on ne réussira jamais. Mais c'est normal parce qu'on se fait attaquer. Donc, dans le mental, partout. Mais rendu au soir, tu fais juste en choisir un. Puis normalement, tu choisis celui qui t'a préoccupé le plus, normalement. Puis voilà, tu fais ta méditation tranquille sur un ego à la fois. Tu peux pas en éliminer 10 à la fois. C'est plus facile d'en viser un à la fois. Moi, c'est comme ça que je marche. Puis je regarde l'ego, comment il a fonctionné, sa porte d'entrée, etc. Comment il utilise les centres psychophysiologiques, toutes les ramifications, pourquoi, d'où qui vient sa racine,
Tu étudies tout dans ta vie, les événements, qu'est-ce qui a causé ça. Tu essaies de trouver vraiment le pourquoi, puis tu es en méditation, puis tu creuses, puis tu essaies de comprendre. Puis c'est sûr qu'en état méditatif, c'est plus profond, parce que ça va se faire tout seul de façon plus profondément. Donc, c'est personnel à chacun. Il faut le faire pour le découvrir. T'sais. Si on le fait pas, on ne découvrira jamais le processus. T'sais. Fait que dans mes vidéos, j'ai donné plusieurs moyens de déchiffrer l'ego et comment il marche. Puis, tout le résultat va être une espèce de compréhension particulière, qui va apporter souvent un repentir, si c'est sincère. Sinon, c'est pas grave, ça va être pour la prochaine fois. Mais vous voyez, il faut juste pas qu'on lâche et qu'on désespère. Puis on verra pas le changement du jour au lendemain aussi. Ça se fait graduellement. Puis l'ego, il se détruit pas d'un coup aussi, ça se fait graduellement. Comme le maître Samuel, il dit que les gros égos, on peut les voir en astral comme un gros monsieur gras. Puis quand on le travaille, on peut le voir qui rapetisse. Puis un moment donné, il se trouve à être un petit enfant innocent. L'ego n'a presque plus de force. Il disparaît, tu sais. Donc c'est ça, il faut vraiment l'étudier. Puis là, ici, il faut prendre des notes pour les étudier en méditation. Donc, il faut être en auto-observation à chaque instant, pendant toute la journée, s'observer. Puis en même temps, la conscience va prendre des notes, va toujours se détacher, puis prendre des notes. C'est qui a dit ça, pourquoi, etc. Et il faut savoir vraiment l'auto-observation, c'est primordial. Puis comme le maître dit, c'est un organe qui n'est pas développé chez l'être humain aujourd'hui sur Terre. Puis il faut l'utiliser pour le développer. Une personne consciente a déjà cet organe d'auto-observation intime. Donc c'est plus facile pour lui, mettons, de voir un ego. Mais nous autres, c'est difficile de se détacher de l'ego. Puis ça, l'auto-observation intime, ça vient avec le temps, à force de pratiquer encore. Donc la méditation aussi apporte le sens de l'auto-observation de notre intérieur. Donc ça ici, c'est très important. Il faut s'auto-observer pour voir l'ego. Sinon, on est l'ego. Vous voyez? Et c'est ça, faut pas décourager, puis c'est ça. C'est pas compliqué de détruire un ego, c'est juste compliqué parce qu'il est collé à nous. C'est avoir la volonté, je trouve, moi personnellement, que je trouve dur. Parce qu'on dirait qu'on n'avance pas, en fait. Puis on fait des efforts, puis on dirait qu'on n'avance pas. Mais c'est pas grave, tu sais. Il faut pas que tu t'attendes à des résultats, je pense, parce que tu vas être déçu, tant qu'à moi. Faut juste que tu avances de façon désintéressée, vraiment avec une espèce de détachement et d'amour juste pour l'être et pour le divin. Et aussi, il faut penser que l'ego aussi se désintègre avec le troisième facteur. Donc, il faut avoir du mérite. Des fois, l'ego, la mère divine ne peut ne pas le détruire parce qu'on n'a pas mérité. T'sais. Fait qu'il faut faut travailler dans les trois facteurs. Et aussi, il faut le faire. C'est ça le mérite aussi. C'est qu'à force de le faire, on le mérite. T'sais. C'est la volonté vraiment qui est le frein. Puis aussi qu'il faut être dans une émotion assez positive parce que combattre l'ego, c'est très difficile. La vie, c'est difficile. Et on peut tomber dans le découragement, dans la colère, la paresse. En plus de tout ça, qu'il faut pour mettons, provoquer l'ego, il faut se mettre dans l'eau chaude, comme le maître Samuel dit. Et utiliser les difficultés de la vie comme pont pour nous auto-découvrir. Mais c'est difficile pour le centre émotionnel, se mettre dans l'eau chaude.
Donc il faut tout gérer ça ici. Et, on peut voir comme une balance aussi, se mettre dans l'eau chaude pour découvrir Lego. Parce qu'il faut... faut pas trop qu'on se mette dans l'eau chaude parce que notre centre émotionnel va être trop dépressif et on ne voudra plus travailler. Mais il faut assez se mettre dans l'eau chaude pour pas être... pour faire sortir l'ego et le provoquer pour le voir et le dissoudre. Comme le maître Samael, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait cogner chez un monsieur qui haïssait la gnose, puis il parlait de la gnose. Puis le monsieur, il l'envoyait promener. Puis lui, il se regardait lui-même. Puis il a découvert des égos comme ça. C'est ça, se mettre dans l'eau chaude. T'sais, si on est trop tiède, on n'avancera pas parce qu'on va être trop une vie paisible et harmonieuse. L'ego, il va rester caché. Aussi pour les couples, je pourrais dire, pour les couples, normalement un couple a une vie plus légère et facile qu'une personne célibataire. C'est normal, le célibataire, il combat contre lui-même, ben, bref, il combat plus, on pourrait dire. Il se fait moins aider. C'est moins facile pour un célibataire d'avancer. Donc, il faut que les couples réussissent à se mettre dans l'eau chaude. S'ils restent dans la facilité, ben, il n'avancera pas vite. Puis, c'est ça. Donc, savoir se mettre dans l'eau chaude aussi pour prendre parce que notre terrain des... C'est c'est la vie quotidienne, notre... comment que l'ego on va pouvoir le voir ensemble, qui va provoquer l'ego en nous. Donc les amis, le monde autour de nous. Donc voilà. C'est ça. Faut pas décourager parce qu'on en voit plein puis on sait plus quoi faire. On en prend un à la fois, puis on l'étudie, puis on applique toutes les connaissances qu'on a sur le même ego. On étudie toutes les étapes un à la fois. Puis on va le découvrir peu à peu. Et on prie notre Mère divine de nous montrer, de nous faire comprendre, etc. Puis à la fin, on y explique pourquoi on veut le détruire, puis on la supplie, puis on fait crime en visualisant le feu qui détruit l'ego. Et voilà, c'est comme ça qu'on détruit un ego. Donc j'espère que vous avez aimé et bonne chance et bonne mort psychologique à tous. À la prochaine.